Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous avons commencé déjà à parler sur la définition de la louange et l'adoration. Alors, je commençais à proposer d'abord quelques essais de définition sur la louange et en les nuançant par rapport à l'adoration sans avoir défini d'abord l'adoration. Maintenant, j'aimerais proposer une définition sur l'adoration. La voici. L'adoration est l'effet d'être comme Dieu et lui envoyer l'image de sa propre personne. C'est vrai que ça vous semble un peu bizarre. Si vous voulez définir et comprendre l'adoration, vous ne devez pas vous limiter sur un fait, une action. L'adoration va jusqu'à l'être, à vivre, à être une vie. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour être à son image et à sa ressemblance. Et lorsque Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme soit. Et Christ, en venant, en nous donnant sa vie, lorsque nous croyons au Seigneur, que l'Esprit, nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons le temple du Saint-Esprit, de sorte que l'adoration soit vécue de façon permanente. Nous devenons un culte vivant. Ainsi, l'adoration est connectée à notre être. C'est pourquoi lorsque la femme pose à Jésus la question dans Jean chapitre 4, et il lui dit, bon, devons-nous adorer ici ou à Jérusalem? Jésus lui répond en disant, l'heure est venue où les adorateurs, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Jésus, on ne parle pas d'adorateurs ici. Moi, je t'ai demandé où se fait l'adoration. Mais Jésus change le focus de la question et change le point central de la question. Le problème n'est pas l'adoration en soi. Le problème est l'adorateur. C'est l'adorateur qui donne l'adoration. L'arbre, c'est l'adorateur et le fruit, c'est l'adoration. On ne peut pas avoir une vraie adoration d'un faux adorateur. L'adoration est l'activité et celui qui la rend, c'est l'adorateur. L'adoration est une offrande et le sacrificateur, c'est l'adorateur. Donc la véritable adoration, c'est être en réalité. C'est être tel que Dieu est. Parce que Dieu, quand il nous a créés à son image. Et en Christ, nous sommes renouvelés, transformés chaque fois en l'image de Dieu à travers Christ, qui est donc la stature parfaite. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez reçu le Seigneur Jésus? Voilà, ça c'est une chose qu'un non-chrétien ne peut pas faire. Il ne peut pas adorer parce qu'il n'a pas cette vie, il ne peut pas mener cette intimité. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous avez cru au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes né de nouveau, né de Dieu. Vous êtes né pour être enfant de Dieu. Vous avez reçu l'autorité de devenir enfant de Dieu, de le ressembler tel qu'il est. Voilà, ça commence. Vous êtes maintenant tel qu'il est. Vous pouvez maintenant lui renvoyer l'image de sa propre personne. Mais cette image se transforme au jour le jour, parce qu'à travers la parole, cette image se perfectionne. On devient de plus en plus comme Christ. Et chaque fois que nous sommes changés par la parole, par l'obéissance aux Écritures, à devenir comme Christ, c'est là et même l'expression de notre adoration. Pas de musique sans devenir comme Christ. Pas chanter sans être transformé par la parole. Pas danser et croire que c'est ça l'adoration sans qu'on apprenne le pardon comme Christ qui pardonnait jusqu'à la croix. C'est quand nous devenons comme Christ, quand nous devenons simplement des bons disciples de Jésus, que nous avons commencé à adorer. Donc l'adoration, c'est renvoyer à Dieu l'image de sa propre personne. Quand tu nous regardes, il nous voit comme lui et il se sent honoré et adoré. Il nous voit parler comme lui, penser comme lui, agir comme lui, être comme lui, et il se sent adoré. Et si vous chantez Dieu sans être comme lui, ça ne s'appelle pas l'adoration. Vous pouvez tout dire de Dieu, et si vous n'êtes pas comme Christ, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne l'adorez pas. L'esprit est le seul qui peut vous pousser à dire Jésus est Seigneur. C'est seulement quand on est poussé par l'esprit. Or, c'est seulement ceux en qui Dieu habite qui ont l'Esprit de Dieu. Dieu habite en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, dit la Bible. Donc l'adoration, c'est ce fait-là d'avoir cru en Seigneur Jésus, reçu l'Esprit et de vivre le caractère et la nature de Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous l'aimez comme il est amour. Quand vous vivez dans la société comme au Christ, vous allez à gauche, à droite, votre quotidien ressemble à ce que Dieu serait en train de vivre s'il était physiquement, charnellement sur la terre, comme Christ l'a fait. Alors là, vous devenez un vrai adorateur. Pas la belle chanson, pas la musique connue, mais une vie. On n'adore pas Dieu par la voix, mais par la vie. Alors, je vais vous proposer une très belle nuance que Papa Alain Molotte a fait aussi dans son livre, que je ne cesse pas de citer ici, qui s'appelle « La louange et l'adoration, notre culte et notre vie ». La première définition que je venais de vous donner, vous la trouverez dans le livre que nous avons publié, qui s'appelle « Redéfinir la louange ». L'adoration et le culte. Voilà, par exemple, ce qu'il disait. J'aime bien son écriture parce qu'il est très poétique. Voilà ce qu'il dit.
Dans le décor de l'intimité, lorsque la louange dit à Dieu, béni sois-tu, et que l'action de grâce lui dit, merci, l'adoration lui dit, je t'aime. Voilà. Deux fois, on se pose la question, que dire quand je loue, que dire quand j'adore, que dire quand je rends des actions de grâce. Quand on loue Dieu, on lui dit, béni sois-tu, comme le psalmiste le dit. Quand on veut lui dire merci, bien sûr, on lui dit, merci Seigneur. Quand on l'adore, c'est lui. On se fixe sur lui. Je t'aime, Seigneur. Tu es ce que je veux être tout le jour. Ton image en moi. Je veux te donner ton image. Je t'aime, Seigneur. Là, ça devient une relation. Ce n'est plus des actions. Ce n'est surtout pas des impressions et des apparences, mais une authenticité, une vie qui dit que l'on aime. Et comme vous le savez très bien, l'amour, ce n'est pas seulement quand on dit. Quand on a l'opportunité de dire, là, on est en train d'exprimer notre adoration. Mais l'amour, c'est même quand on ne le dit pas. Celui qui aime, il aime, ça devient une attitude, ça devient un style de vie que d'aimer quelqu'un. Ça devient un engagement permanent. Je l'ai dit dans les autres de mes vidéos, si je dis que j'aime ma femme, c'est que j'ai un engagement permanent de me comporter partout avec conscience du type de relation que j'ai avec elle. Je ne peux pas faire certaines choses avec d'autres sœurs, je ne peux pas parler d'une certaine manière avec d'autres personnes parce que je suis engagé dans une relation d'amour et de vie jusqu'à ce que Christ revienne avec ma femme. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours quand je lui dis que je l'aime. C'est quand je vis consciemment, je pose mes actes, je vais à des endroits consciemment d'après le genre de relation que j'ai avec lui. Pourquoi tu peux te dire adorateur, mais tu es où là? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu amènes tes pieds? Dans quelle boîte tu vas aller te promener? Avec qui tu vas vivre? Tu vis une vie qui ne ressemble pas à Dieu et tu te dis adorateur parce que tu chantes de la bonne musique ou parce que tu viens au culte au moment où on dit lèvons nos mains, adorons. Non, non, non. Il ne faut pas attendre l'église pour adorer. Car Dieu a créé l'homme rien que pour se réjouir de son image qu'il voit dans l'homme. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez le temps de rester dans les livres, de bien lire les détails qui sont là-dedans. Et si vous manquez d'explications, n'hésitez pas de nous écrire. Et c'est besoin peut-être qu'on clarifie les choses. N'hésitez pas de nous écrire. Écrivez, formulez votre phrase. N'ayez pas peur de la formuler. J'insiste en disant que ceci sont de petites vidéos, de courtes vidéos où je n'ai pas commencé en partant du texte, mais je suis en train de résumer les choses qui sont dans le livre. J'aurais bien voulu les présenter textuellement, scripturairement, en commençant d'abord par le texte biblique, pour que vous puissiez voir d'où ça vient. Mais c'est dans le livre que vous trouvez ces genres de démonstrations. Et c'est peut-être dans des vidéos beaucoup plus longues que celle-ci que vous me trouvez partir du texte pour pouvoir bien expliquer le texte, j'ai dit ici, le texte biblique, pour pouvoir bien expliquer ce que ça veut dire. Mais ici, j'ai commencé à combattre tout ce que chacun dit là dehors et à commencer à donner le résumé de ce que la Bible dit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Atom Sumbuma. Que Dieu vous bénisse.